Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. C'est demain, donc mardi, dans la nuit de mardi 11 à mercredi 12. Et je pense que ce sera, en tout cas à l'heure de Paris, aux alentours de 21 heures. Voilà. Je vous mettrai un petit post dans la journée pour avoir un peu les influences. Mais en général, la nouvelle lune, c'est énergie de changement, de recommencer, de lâcher des choses. Voilà, hein, c'est un nouveau cycle qui commence, un cycle normalement de 28 jours. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire vos chèques d'abondance dans la journée de demain, voilà, hein, et vous les gardez. Si vous le faites par écrit, ce chèque d'abondance, vous le gardez pendant un mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, bon, je vous avais expliqué sur un post, vous allez voir sur l'espace communauté comment ça se passe. Voilà, je le mets régulièrement. Et puis, on y va signe par signe. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être les vôtres pendant cette nouvelle lune. Et puis, on finira par des petits exercices de méditation parce que je pense qu'on en aura besoin. Enfin, en tout cas, certains d'entre nous peut-être. Voilà, allez, on y va et on démarre tout de suite avec les Capricornes. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà, pour que vous retrouviez plus facilement. Allez, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, comment ça se passe, cette nouvelle lune? Comment on se sent? Ben, ça saute déjà. Ça saute, ça saute. Bon. Alors, qu'est-ce que j'entends ici? Les Capricornes, j'entends qu'on s'écoute. D'accord, on écoute ses ressentis. On a certainement une décision à prendre ici, un choix à faire, qui peut concerner un partenariat, qui peut concerner un couple, qui peut concerner une relation. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont mettre un stop à une relation. Alors un stop ou en tout cas un temps de pause, voilà. Prendre du recul aussi peut-être par rapport à cette relation, à ce partenariat, à cette association. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, il y a cette envie de prendre un temps de pause, d'accord, un temps de recul pour pouvoir peut-être mieux s'écouter, mieux s'accomplir personnellement, d'accord. Bon, il y a un renouveau qui arrive pour vous les Capricornes. On sent ici que c'est compliqué pour ce partenariat. On sent qu'il y a besoin de prendre du recul, c'est quelque chose qui tourne dans la tête, en tout cas. Alors, pour moi, c'est pas forcément, je vois pas forcément la rupture, mais je vois en tout cas que vous prenez de la distance par rapport à cette relation, d'accord? Parce que ça peut vous empêcher ici, pas forcément de prendre une décision, mais en tout cas d'être à 100% opérationnel pour vous-même, d'accord? Donc le renouveau de toute façon arrive, ça demande du temps, donc soit c'est le renouveau sur cette relation, d'accord? C'est un redémarrage, c'est un nouvel engagement, c'est possible. Mais il y a ce temps de recul qui va être nécessaire justement pour prendre la décision. Peut-être que certains vont alors, il y a la carte de l'épanouissement qui tombe en dernier. Pour moi, il y a encore besoin d'éclaircir des choses, peut-être par rapport à ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, par rapport à ce partenariat. Voilà, on sent que il y a peut-être une notion d'écoute ici, d'accord? Alors, votre propre écoute, c'est clair, mais peut-être aussi une entente, une écoute mutuelle, hein, pour pouvoir vous épanouir, peut-être pour pouvoir redémarrer quelque chose, pour pouvoir vous engager en tout cas. Ici, on sent que c'est compliqué, hein. Voilà, il y a des choses peut-être du passé, des choses qui vous perturbent un peu le mental et qui auraient besoin d'éclaircir ici. Donc ça peut être tout à fait un partenariat professionnel. Si par exemple vous êtes en période de passer des entretiens ou vous avez eu des échanges ou voilà, il y a peut-être ici un recul à prendre par rapport à un entretien ou une relation que vous avez eue lors de cet entretien. Une discussion, pardon, pas une relation. Une discussion que vous avez eue ensemble, ça peut être avec
un partenaire hiérarchique, ça peut être voilà avec un associé, vous l'adaptez à ce que vous vivez, ou après ça peut être effectivement des discussions dans le couple, hein, voilà. Ici, en tout cas, on sent que il y a un engagement de votre part pour aller vers un épanouissement, d'accord? Donc, il se peut effectivement que ce choix que vous faites ici, soit de prendre du recul, ou en tout cas par rapport à cette communication, cette écoute, eh bien, ça vous emmène ce renouveau qui va vers l'épanouissement. Donc, bah, je sais pas, ça peut être certainement un recul par rapport à un entretien que vous avez eu ou un associé, un partenaire. Vous prenez un peu de recul et puis du coup, ça vous permet de maîtriser bah, tout le côté un peu négatif et de vous réengager pour aller vers plus de joie, plus d'épanouissement personnel, d'accord? En tout cas, il y a encore beaucoup de questions, d'accord? On sent qu'il y a ces questions, elles vous préoccupent, hein. Ces questions, elles sont dans votre tête. Ça vous, voilà, ça vous mobilise un petit peu de l'énergie, on va dire, ici avec ces cartes. Mais vous travaillez en tout cas à aller mieux. Vous travaillez à votre propre bien-être. Et ça, c'est peut-être le choix que vous allez faire ici qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'épanouissement. D'accord? Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux. C'est drôle, on parle beaucoup de relationnel hein, quand même. Hein. On parle beaucoup de relationnel. Ici, j'ai peut-être des difficultés dans la communication, des difficultés dans l'expression, peut-être de vos sentiments, peut-être de vos ressentis. Et du coup, ça freine un petit peu bah, votre épanouissement au sein de ce couple. Alors, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un partenariat amoureux, hein, ça peut être relationnel, ça peut même être amical. Hein. En tout cas, on sent que c'est le relationnel ici qui va dominer pendant cette nouvelle lune et que ben ici peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre façon de vous exprimer, à ce que vous avez aussi envie. Parce que il y a peut-être un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à dire les choses. Et du coup, bah, ça peut effectivement vous ralentir dans votre propre épanouissement. On sent que les choses bougent. Hein. Alors, c'est peut-être ce que va vous apporter cette nouvelle lune, le fait de faire bouger les choses, c'est-à-dire de faire évoluer peut-être la communication que vous avez, le côté relationnel. Alors, je le redis, mais ça peut être la communication dans un couple ou dans un partenariat. Adaptez-le, mais on sent que ça évolue, en tout cas. Hein. Donc, cette nouvelle lune, elle peut vous apporter cette énergie, justement, de retrouver une stabilité au niveau de votre communication, au niveau de l'expression de ce que vous avez envie, de ce que vous ressentez, dire les mots. Vous voyez, peut-être que vous n'arrivez pas non plus à mettre des mots sur vos ressentis. Et du coup, ici, on sent que y a un travail qui est fait et qu'il y a une évolution possible. Donc, l'énergie peut-être de cette nouvelle lune, c'est ça, c'est de permettre... Alors, il y a un lâcher-prise, hein, d'accord ça va vous permettre de mieux communiquer. Et du coup, de vous épanouir pleinement hein, dans la relation. Alors, je le prends au niveau, en tout cas, global, d'accord? C'est le côté relationnel, parce que ici, on est dans des énergies de nouvelle lune. Hein, donc, on va parler du côté relationnel et pas du côté plus concret couple ou partenaire. Mais ici, je le sens plus au niveau voilà, général. Donc, effectivement, il y a un lâcher-prise ici qui va vous permettre ici d'améliorer, pour moi, cette relation, enfin, cette communication, comment dire, ce relationnel, on va chercher le mot, ce relationnel, d'accord? Ça va vous permettre ici d'améliorer. Ici, avec la carte de la nature, pour moi, on arrive à retrouver l'énergie, on travaille à ça. On travaille
à aller mieux, on travaille à se ressourcer, on travaille effectivement à évoluer à ce niveau-là. Donc peut-être que le lâcher-prise ici est nécessaire par rapport à ce manque de communication ou ce manque de relationnel. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être c'est... alors, une solitude, d'accord, ou un manque d'ouverture aux autres qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez seul. Et ça, il y a besoin de lâcher prise peut-être sur des peurs, la peur de communiquer, la peur de vous ouvrir à l'autre, la peur d'aller vers les autres. Parce qu'on sent bien ici qu'il y a un blocage. Donc du coup, c'est quelque chose que vous devez peut-être travailler, que cette nouvelle lune va vous apporter l'énergie pour le faire, et le fait de dépasser ces blocages, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de questions ici, il y a beaucoup de peurs, c'est la carte du blocage, ça, hein. Donc ça peut être des blocages émotionnels, et où vous vous posez beaucoup de questions encore. Mais vous avez besoin de cette énergie pour pouvoir retrouver un petit peu le bien-être. Et puis le côté ici euh, amical, le côté camaraderie, le côté où vous allez vers les autres, où vous pouvez vous ouvrir aux autres. Donc effectivement, il y a besoin peut-être ici où ça va peut-être vous aider à lâcher prise. Il y aura peut-être aussi quelques petits conseils de méditation tout à l'heure pour pouvoir justement améliorer en tout cas et faire évoluer ce petit blocage relationnel ici que vous avez. D'accord? Voilà les Verseaux. Allez, on passe au Poisson. Alors, on a la carte du masculin. Alors, ici, pour vous les poissons, il se peut que vous soyez en pleine période de bilan, on va dire. Peut-être de peser le pour et le contre par rapport à... alors, ici j'ai une analyse intérieure. Vous êtes en train de peut-être analyser vos émotions, analyser vos ressentis. Qu'est-ce qui... Votre harmonie peut-être intérieure. Ce qui fait que ici, vous êtes dans la créativité. Vous êtes dans les nouveaux projets. Et que ça vous demande d'analyser effectivement votre capacité à avoir un équilibre dans ces nouveaux projets. Il y a, pour moi, là, on sent que vous êtes encore prisonnier peut-être d'un état d'esprit, vous êtes peut-être prisonnier, alors je le sens un peu, mais d'une relation, voilà, c'est possible, hein, avec un homme ou une femme, hein. Mais je le sens plutôt ici que c'est vous qui êtes plutôt méfiant par rapport à la nouveauté, par rapport à la mise en action de nouveaux projets. L'homme ici, ça représente le côté masculin, le côté yang. Et le côté yang, c'est ce qui vous permet de passer à l'action, c'est ce qui vous permet d'agir. Et là, ici, on sent qu'il y a des nouveaux projets peut-être, mais que vous avez beaucoup de réserves par rapport à ça. Peut-être à cause de peur, peut-être à cause de... Vous savez, des fois, on a besoin de... Enfin, on a besoin. On est dans de nouveaux projets, on redémarre quelque chose. Et avec cette nouvelle lune, justement, on est dans ces démarrages, hein, ces changements, ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Hein, voilà, on parlait de cycle ici. Et du coup, ça peut faire peur. Et j'ai l'impression ici que, effectivement, ça vous crée des peurs, ça vous crée des blocages, mais que vous avez l'opportunité d'en sortir parce que vous allez réussir à faire ce bilan. Une sorte d'introspection quelque part. Vous allez vous regarder dans le miroir et puis vous allez regarder le chemin que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru, là où vous en êtes aujourd'hui, et puis faire cette espèce de remise à zéro en disant, bah voilà, moi j'ai réussi comme à faire ça, j'ai réussi ça, j'ai pas réussi ça, qu'est-ce que ça m'apprend
Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? Et du coup, ça peut vous permettre de sortir de cette réserve, de sortir de cet emprisonnement, d'accord? Et de vous orienter vers des nouveaux projets qui soient beaucoup plus créatifs, qui soient beaucoup plus, en tout cas, en accord avec vous-même. Ici, c'est la carte de l'unité, hein, la carte de la fusion. Et pour moi, c'est ça. Alors, on va prendre deux dernières cartes. Vous voyez, on parle ici de stabilité. Pour moi, ici, il y a une notion d'équilibrer votre côté yin et le côté yang, d'accord? Ici, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est toujours qui est dans l'analyse. Le côté féminin, c'est un peu ça aussi, hein. On est toujours dans l'analyse, toujours dans la réflexion. On vous dit ici d'écouter vos intuitions par rapport au chemin que vous avez parcouru, par rapport à ce que vous voulez, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ça. Et du coup, ça va permettre d'équilibrer aussi le côté yin et le côté yang. Le côté détermination, concentration, côté j'y vais, je suis puissant, je suis fort, et le côté plutôt douceur, bienveillance et intuition de la féminine. Et du coup, ça va vous permettre déjà d'en apprendre plus sur vous, ça c'est sûr, et de faire des choix qui font partie du cycle, des choix qui vont vous permettre d'accueillir le nouveau cycle, des choix qui vont vous permettre d'être moins dans la réserve par rapport à la nouveauté qui arrive. D'accord? Parce que là, il y a de nouvelles opportunités pour vous. Alors, c'est peut-être des opportunités professionnelles, relationnelles, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui, pardon. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ce bilan qui est fait, cet équilibre qui a besoin de retrouver. Alors, peut-être que la nouvelle lune, ça va vous permettre ça, hein, de trouver cet équilibre. Et puis, du coup, d'être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à même de faire des choix par rapport à la nouveauté qui arrive. Et surtout de l'accepter, cette nouveauté. La féminité, c'est l'accueil aussi, hein. On accueille les choses. Et puis, l'homme, c'est la force. Donc, voilà. Donc, trouver un équilibre entre les deux. La femme, c'est la patience. Et l'homme, c'est le fait d'agir, presque l'impulsivité. Donc, voilà. Un équilibre entre les deux pour accueillir la nouveauté. Voilà. Allez, on passe au bélier. Alors, on va voir. Une notion déjà d'ancrage, d'opportunité pour vous les béliers. Il y a une notion quand même de se mettre en pause. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que au milieu, c'est la carte des ressources. La carte où vous allez vous aérer l'esprit, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez trouver de l'énergie pour accepter les changements qui arrivent. Ou pour faire des changements. Pour opérer des changements. On est dans la nouvelle lune, hein. Donc ici, peut-être qu'il y a besoin d'un moment de pause, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir justement vous ressourcer, pour pouvoir vous ancrer. Parce que certainement, il y aura de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, des changements que vous allez initier ou pas, ou des changements qui vont venir sans que vous les ayez demandés. Et du coup, il va falloir avoir cette énergie pour les accepter. Cette énergie pour pouvoir aller vers de nouveaux projets si c'est vos envies, un nouvel objectif, une nouvelle relation, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent ici que vous avez besoin de prendre ce temps de pause ici, pour pouvoir retrouver, voilà, ici, cette carte, alors même si elle a un double sens, dans ce tirage, pour moi, vous avez besoin de vous ancrer, d'aller vous aérer l'esprit pour retrouver l'énergie et puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour accueillir un nouveau changement. Donc, peut-être qu'effectivement, les conseils de méditation de la fin, ça vous fera du bien. Profitez de la journée pour aller, alors, soit mardi, soit mercredi, hein, dans ces jours-ci. En tout cas, allez vous aérer l'esprit, allez vous balader.
Ça va vous permettre effectivement d'accueillir ces changements qui arrivent. Parce qu'apparemment, il y a des changements qui arrivent, des nouvelles opportunités. Créées par vous ou pas d'ailleurs. Ça va vous permettre d'aller vers le succès, d'aller vers l'accomplissement de vous-même. Donc ça sera de toute façon bénéfique. Je vais garder cette carte. Oui, de toute façon, même les trois sont tombés, mais effectivement, c'est le même genre d'énergie positive, où on voit que les changements que vous allez apporter, ou en tout cas l'énergie dont vous allez faire preuve pendant cette nouvelle lune, va vous permettre de faire les changements pour aller vers plus d'unité, vers plus d'harmonie, vers plus de bien-être, d'accord? Plus de créativité, des nouveaux projets. D'accord? Vous accomplir dans ces nouveaux projets, vous accomplir dans une fusion. Alors, la fusion, c'est peut-être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec vous-même, d'accord? Dans votre intérieur. Donc ici, voilà, il y a une reprise de confiance pour moi ici, les béliers. Donc, et ça, c'est grâce à ce temps de pause, c'est grâce à cette énergie de la nouvelle lune qui va vous permettre de prendre ce temps de pause, qui va vous permettre de vous aérer l'esprit, qui va vous permettre de vous ancrer. Et ça va vous permettre de mettre à profit cette énergie pour de nouveaux changements, pour des choses beaucoup plus créatives, qui vous plaisent beaucoup plus, qui sont plus en accord avec vous. Voilà les béliers. C'est de toute façon, je le redirai à la fin si j'oublie pas, c'est de toute façon bénéfique. Une nouvelle lune, on recommence un cycle, même si c'est douloureux, même si ce qu'on lâche c'est un peu compliqué, dans le long terme, ça ne peut que nous emmener vers du positif. Voilà. Allez, on passe au taureau. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? Alors déjà, on a la carte du bien-être, de la nature qui est le fait de se ressourcer, de l'épanouissement. Donc, bon, pour l'instant, tout est bon, taureau. Il y a une question de stabilité ici avec cette nouvelle lune, d'accord? Bon. Ici, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous sont certainement encore dans une période où on se pose beaucoup de questions. Ça revient, hein. Il y a peut-être cette période de stagnation qui est là, parce qu'on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, voilà, ça avance pas. Et du coup, il y a besoin de retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance. C'est en train d'évoluer. Ici, il y a un renouveau qui arrive. Il y a quelque chose qui va en permettre de redémarrer, quelque chose qui va permettre de remettre à zéro, de repartir sur de meilleures bases et d'évoluer du coup. D'accord? Ça peut effectivement être le fait de vous ressourcer, le fait d'être beaucoup plus énergique, d'aller chercher cette énergie. Alors, vous allez la chercher où vous voulez, c'est-à-dire soit dans des activités qui vous plaisent, soit avec vos amis, soit en allant vous balader, soit en faisant des activités qui vous ressourcent, hein. Ça peut être du sport, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses. Adaptez-le à ce que vous faites d'habitude pour aller mieux, pour vous aérer l'esprit. Et ça, on voit que, bien sûr, ça vous permet d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, de retrouver la force, la puissance. Et du coup, ça vous permet d'accueillir, alors, soit d'accueillir la nouveauté, s'il y en a, ou pas. Mais en tout cas, ça vous permet d'évoluer vers plus de tranquillité. Comme si vous faisiez un reset, voyez, comme si vous redémarriez l'ordinateur. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'être en accord avec vous-même, faire des choses qui vous plaisent, de remettre
à niveau vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Et du coup, bah, vous avez beaucoup plus de zénitude, quelque part, beaucoup plus de tranquillité, d'accord? C'est la solution ici pour toutes les questions que vous vous posez. Pour moi, cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est que si vous êtes dans une période où vraiment vous avez trop de questions, vous avez un mental qui est trop présent, où bah, vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous avez l'impression de stagner sur peu importe sur quelle situation, ici on voit que le fait de vous ressourcer, le fait de faire des choses qui vous plaisent, le fait de vous épanouir dans une activité, le fait de prendre soin de vous aussi, hein, ici c'est un peu ça aussi, hein, prendre soin de soi, ça permet d'accueillir, ça permet d'évoluer et de repartir sur de meilleures bases. Voilà. En tout cas, du point de vue émotionnel, du point de vue sentiment, du point de vue ressenti. C'est ça la solution, d'accord? C'est que ici, il y a une belle évolution au niveau des ressentis, au niveau des sentiments. Et ça vous permet de retrouver de la stabilité, de retrouver de la force, la puissance. Et c'est peut-être ce qui vous manque pour sortir de cet état de stagnation, cet état d'attente peut-être, ou en tout cas pour vous sortir de toutes les questions que vous vous posez et auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Alors je dis pas que vous allez trouver les réponses, hein, mais en tout cas ça va moins vous prendre la tête. D'accord? On va vers la sérénité, hein, d'accord? On va vers la sérénité. On va vers plus de légèreté. Ici, c'est la carte des festivités. Donc, on va vers plus de légèreté. Parce que, justement, on aura écouté ses intuitions, on aura fait ce petit bilan, de peser le pour et le contre. Et du coup, ça permettra ici d'évoluer. Notamment dans ses ressentis, dans ses émotions. Voilà. Avec cette énergie de nouvelle lune, bien sûr. Voilà. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, comment on se sent pendant cette nouvelle lune? Alors, bon, oula, ça bouge aussi les Gémeaux, hein. C'est avec cette nouvelle lune ici, la carte centrale, c'est la carte de tourner le dos au passé, d'accord? C'est d'avancer. Et on travaille ici à avancer. On travaille à avancer sur de nouveaux projets. On regarde l'avenir et alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être de nouveaux projets professionnels. Voilà, adaptez-le, relationnel, voilà, adapté à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent ici que vous êtes en train de construire petit à petit les choses et que vous faites des choix en relation avec ça. Ici, il y a une notion d'équilibre. Alors, par rapport au fait de tourner le dos au passé, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment besoin de recadrer les choses. Il y a besoin de vous réorganiser peut-être parce que les changements arrivent. Donc ici, la main, pour moi, c'est prendre un temps de pause. Peut-être que ce que j'entends, c'est que j'ai des Gémeaux qui peut-être sont trop dans l'activité, sont trop dans... Alors la nouvelle lune va peut-être vous calmer, hein, mais il y a un tellement fort désir de tourner le dos au passé que vous travaillez sans cesse à ça. Et du coup, vous êtes dans le contrôle de ce qui arrive, de ce qui va arriver ou de ce que vous voulez qui arrive. Et ça peut, comment dire, on peut se disperser, voilà. Et il y a besoin de prendre ce temps de pause par rapport à ça, par rapport à sa propre construction personnelle. Ici, c'est ce que j'entends. Il y a ce besoin d'éclaircir les choses, ce besoin vraiment de se projeter sur l'avenir, mais ça vous prend tellement d'énergie, ça vous prend tellement de, de ressources que vous pourriez effectivement avoir le contre-coup. Et ce temps de pause me paraît nécessaire ici, enfin bon, c'est les cartes qui le disent, me paraît nécessaire pour vous aider ensuite à accepter et en tout cas à faire les bons choix. Ici, vous avez des choix à faire.
pour aller vers la nouveauté, pour accepter les changements qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent. Et ça, c'est les choix que vous avez à faire. Il y a besoin de rééquilibrer ici. Il y a besoin de recadrer tout ça pour faire les bons choix. Mais si vous êtes trop dispersé, si vous êtes trop dans je veux absolument y arriver, et rapidement, voilà, bah, du coup, ça peut vous ralentir dans le processus. Il y a un travail ici à faire de pause, de prendre du temps. D'accord. Donc cette nouvelle lune, oui, elle vous emmène des changements. Elle vous emmène certainement des changements positifs. Vous voyez. Ici, la carte du papier peint. Donc on enlève le papier peint, on en remet un autre. Et ça vous emmène vers la guérison. Donc arrachez ce que vous voulez ici. Des changements arrivent pour que vous puissiez le faire. Pour que vous puissiez arracher ce qui ne va plus. Et puis remettre quelque chose qui vous plaît, qui vous emmène la guérison et certainement un enrichissement personnel, plus de confiance en vous. D'accord. Ici. Mais, et votre propre accomplissement. Mais ça vous demande peut-être encore une fois de recadrer les choses, notamment à votre niveau, pour pouvoir envisager de nouveaux changements qui vous apporteront un enrichissement certain. Parce que là, j'ai l'impression, enfin voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a tellement un fort désir de tourner le dos au passé que du coup, vous pourriez partir dans tous les sens. Et là, il y a vraiment besoin de ce temps de pause pour pouvoir justement démarrer correctement ces nouveaux projets qui sont là et faire les bons choix. Voilà les Gémeaux. Trop d'impatience, parfois ça mène pas forcément à quelque chose de construit. Voilà, parfois il vaut mieux prendre un peu de recul et puis se poser, bien réfléchir, quitte à perdre un petit peu de temps, mais à faire les choses correctement et surtout dans le sens où vous voulez, dans la bonne direction. Allez, on passe au Cancer. Alors, les cancers, j'ai entendu, on fait la fête. Bon, bah écoutez, hein, tant mieux. On va dire ça. On va dire que tant mieux si vous avez envie de faire la fête. En tout cas, il y a une notion de retrouver un peu de légèreté quand même ici. Parce qu'il y a des choses qui... Alors, je vais continuer les cartes, hein, mais il y a peut-être des choses qui ont été ici lourdes, qui vous ont peut-être créé des moments de déprime, voire dépression, voire burn-out, vous voyez. Et ici, vous opposez, en tout cas cette nouvelle lune, elle vous permet peut-être de repartir sur quelque chose de plus léger. Bon, je vais voir, je vais continuer, mais... En tout cas, il y a des opportunités ici. Hein. Ouais. Ici, il y a des choses encore qui vous tracassent, d'accord? Des choses auxquelles vous êtes attaché et qui peuvent peut-être nuire à votre santé. Alors, ça peut être la santé, je dirais plutôt morale, d'accord? Avec le chat qui est enroulé, qui dort, qui a confiance, qui est en sécurité. Ça peut être totalement du côté psychologique. Il y a encore des choses ici qui peut-être sont difficiles soit à digérer euh, ou vous êtes encore dans un burn-out, peut-être au niveau du travail. Et là, on parle de lâcher prise sur la situation pour pouvoir justement, parce que là, il y a encore des blocages. Il y a des blocages pour votre propre épanouissement. Il y a des blocages pour que vous soyez pleinement dans la légèreté, dans l'insouciance, dans l'épanouissement de vous-même. Et en lâchant prise, ici, bah, ça va vous permettre de débloquer la situation et d'aller vers un peu plus d'épanouissement. D'accord? Donc ici, on sent qu'il y a encore des choses qui vous bloquent, il y a encore des choses auxquelles vous vous êtes attaché et qui vous provoquent cet état de déprime dans le meilleur des cas, cette espèce de vague à l'âme un petit peu. D'accord, ici. Donc quand on a ce papier peint, pour moi, c'est arracher ce qui a plus besoin pour remettre des choses qui vous plaisent. Et du coup, lâcher prise pour être beaucoup mieux, pour être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille.
Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Le tout est de saisir l'occasion, je pense ici. Saisir l'occasion de dépasser. Alors, il y a peut-être encore des blocages émotionnels ici, c'est possible. Euh, il y a peut-être des... Alors, comment je pourrais dire ça? Ça peut être des soucis ou en tout cas des difficultés euh, dans l'organisation d'un projet, par exemple, ou dans l'organisation d'une fête ou d'une cérémonie. Vous voyez, ça peut être ça ici. Donc, ça peut effectivement être euh, anodin, on va dire. On va être dans le quotidien ici. Mais ce qui se passe, c'est que cet événement ou cette situation, cette problématique qui vous empêche ici d'être complètement dans l'insouciance et dans le bien-être et de vous épanouir, il y a un besoin de lâcher prise ici. Il y a besoin de lâcher prise. Donc opposez-lui effectivement toutes les qualités de la féminité, du côté yin, hein, l'empathie, la douceur, la bienveillance. Écoutez vos intuitions aussi hein, pour pouvoir être beaucoup plus serein. Voilà, en écoutant vos intuitions, vous allez réussir peut-être à lâcher prise, à trouver des solutions auxquelles vous n'aurez pas pensé si vous avez une problématique ici à régler. Mais en tout cas, on sent que ça, c'est présent. Donc cette nouvelle lune, elle peut vous aider ici à lâcher prise. Voilà. Donc peut-être aussi écouter les petits conseils de méditation à la fin, on verra. Mais ça permet ça va peut-être permettre le lâcher prise de débloquer ici une situation émotionnelle qui est compliquée pour vous et d'aller vers un épanouissement un peu plus grand. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors les lions, j'ai l'impression qu'ici, il y a une situation qui est difficile à supporter. Quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous... Comme si vous aviez une obligation ici. Il y a une obligation ici. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, adaptez-le. Hein. C'est un engagement, vous voyez. Pour moi ici, vous êtes engagé dans quelque chose qui vous maintient prisonnier. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. On a posé le décor, on va voir un peu ce qui se passe après. Voilà, bah vous avez envie de dire stop. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de lever l'ancre, tout simplement. Bon. Ça vous provoque ici beaucoup comment dire, le mental est très présent, d'accord? Ça vous provoque ici du stress, des angoisses. Ça vous provoque, alors bon, la nouvelle lune va peut-être dégager tout ça, mais en tout cas peut-être que ça va faire ressortir aussi tout ça. Hein. Vous allez peut-être être un peu plus à fleur de peau, ou en tout cas avoir beaucoup plus de peur, beaucoup plus de crainte, beaucoup plus de stress ici. Hein. J'entends que c'est du stress ici. Hein. Et du coup, vous avez du mal à communiquer là-dessus. C'est comme si vous gardiez tout pour vous. Il y a une situation ici qui est problématique pour vous. Voilà, un engagement que vous avez pris. Ça peut être un contrat que vous avez signé qui vous plaît pas. Ça peut être quelque chose, un travail qui vous plaît pas. Ça peut être une relation qui vous plaît pas. Ça peut être une situation professionnelle, familiale. Adaptez-le. Hein. Personnel. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez envie d'en partir. Et que pour en partir, il va falloir recadrer la situation. Il y a un stop ici, d'accord? Pour moi, ici, c'est pas un temps de pause, hein. C'est un stop à tout ça. Il y a une envie d'arrêter la situation. Et pour ça, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être besoin de se relier, alors, au côté yin, d'accord? Ça peut vous concerner en tant que femme, hein, voilà, bon, on peut, c'est général quand même. Mais pour moi, c'est se relier à tout ce côté féminin, ce côté yin. C'est-à-dire ici, peut-être écouter un peu plus ses intuitions, recadrer les choses par rapport à l'acceptation, ce que j'entends.
La femme ici, le côté yin, c'est le côté où on accepte les choses, on accueille les choses. Et là, pour moi, il y a besoin de faire un travail là-dessus. Qu'est-ce que j'accueille, qu'est-ce que j'accueille pas? Qu'est-ce que je veux accueillir et qu'est-ce que je ne veux pas accueillir? Il y a besoin de recadrer la situation. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas? Donc, écoutez vos intuitions pour le faire. Mais pour moi, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie que ce cycle-là soit recadré, reparte sur de meilleures bases. Ici, pour moi, c'est quelque chose qui démarre sur de meilleures bases parce que vous avez décidé que ça va repartir sur de meilleures bases. C'est vous ici qui recadrez la situation. C'est vous qui levez l'encre sur la problématique que vous avez. On ne vous oblige pas à le faire, mais en tout cas, il y a besoin ici de vous écouter. Voilà. Tout en restant dans la douceur, dans la bienveillance, c'est pas le souci, mais il y a quand même besoin ici de savoir, de recadrer les choses par rapport à ce que vous accueillez. Peut-être que vous accueillez trop de choses, vous acceptez trop de choses, ici, ce que j'entends. Donc il y a besoin de partir de cette situation. D'accord. Et il y a un manque, ici, il y a un manque de... C'est pas un manque de communication, c'est un manque d'expression de votre part. Vous avez du mal à dire les choses ici. Donc peut-être besoin de travailler là-dessus, besoin de se faire aider peut-être pour dire les choses, pour ne pas accepter certaines choses, en accepter d'autres, voilà, trouver un équilibre ici. D'être, voilà, il y a une notion de... C'est marrant, j'entends, il y a une notion de partage des tâches en fait. C'est-à-dire que peut-être ici, au niveau couple, au niveau famille, j'ai des lions qui prennent trop sur eux et qui font trop de choses. Et là, il y a besoin de partager les tâches, j'entends. D'accord? Donc adaptez-le, il y aura certainement des solutions. La solution, c'est de retrouver un équilibre, de recommencer quelque chose, de lâcher ce qui est trop lourd. D'accord? Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Bon, les vierges, on part ailleurs, j'entends. On lâche, ah bah, allez, d'accord. On lève l'ancre, on s'en va. On tourne le dos à son passé ici. Les vierges, ça y est. On va vers plus de... Ça, pour moi, c'est la carte du carpe diem. C'est la carte du quotidien. On tourne le dos à son passé, on se projette sur... voilà, on profite de l'instant présent. On profite pour s'amuser, on profite pour aller voir ses amis, on profite pour... il y a un départ là, ici, les vierges. Il y a... On a décidé de vraiment de se projeter sur des choses beaucoup plus réjouissantes, sur plus de petits plaisirs, plus c'est la carte des petits bonheurs, ça, des partages, de la camaraderie aussi, voilà, des moments d'insouciance quelque part. Et du coup, on a décidé d'aller vers ça. Donc, on lève l'ancre par rapport à une situation qui peut-être appartient au passé. En tout cas, ce que je vois ici, déjà, ce que j'entends, c'est que on trouve des solutions pour faire évoluer la situation. Mais c'est pas faire évoluer la situation, c'est construire quelque chose. Se construire. C'est-à-dire qu'ici, on lève l'ancre pour continuer sa propre progression, sa propre construction intérieure. D'accord? Donc ici, effectivement, la solution... Alors, il y a peut-être de l'aide ici, de quelqu'un.
Ça peut être des amis, ça peut être un professionnel, ça peut, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être de l'aide du monde subtil aussi, hein, de vos anges, des guides. Si vous demandez effectivement euh, dans vos chèques d'abondance, par exemple, ou si vous demandez à l'univers, vous faites des prières à l'univers, bah, c'est cette aide-là, hein, qui peut être là. D'accord? Mais en tout cas, on sent que vous trouvez des solutions par rapport à des choses qui vous ont emprisonné, des choses qui vous ont été difficiles, des choses, peut-être des choses du passé, desquelles vous vous méfiez. D'accord? C'est un peu comme les lions que je viens de faire là, mais ici avec la carte de la féminité, ce que j'entends, c'est que vous êtes ici toujours dans l'empathie, la bienveillance, l'amour, voilà, le don de vous quelque part. Mais il y a un problème d'équilibre. Le fait d'accueillir des choses qui sont compliquées pour vous. Donc il y a peut-être besoin justement de... Alors, ça peut être au niveau relationnel, hein, d'accord. Il y a besoin de trouver des solutions ici pour... Alors j'entends deux choses, hein. Il y a un problème d'accueil, le fait d'accueillir des choses qui ne vous conviennent pas forcément et de lever l'ancre par rapport à ça, d'accord, de vraiment quitter ces choses du passé, de tourner le dos à ce passé et de vous projeter sur l'avenir et vers des choses qui sont de toute façon beaucoup plus réjouissantes. Alors ici, que ce soit l'aide de quelqu'un ou que ce soit vous qui aidiez, qui êtes dans le don de vous et dans l'aide aux autres, ici, on sent que vous allez vers beaucoup plus d'épanouissement, d'accord? Vous quittez cet état de méfiance, cet état d'emprisonnement que vous aviez. Ensuite, ce que j'entends, c'est que justement par rapport au relationnel, il y a des solutions à trouver pour que vous soyez moins méfiant à l'avenir, vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, on sent que vous quittez quelque chose, on sent que vous avez vraiment ce désir d'aller vers plus de légèreté, plus d'insouciance et que vous avez envie d'aller vers le bonheur, hein, tout simplement, hein, le fait d'être heureux. Et qu'il y a besoin de trouver des solutions pour quitter cette méfiance. Donc, effectivement, vous lâchez des choses du passé, c'est ce que j'entends. Donc, cette nouvelle lune, elle vous apporte cette énergie, hein, effectivement, d'apporter les changements nécessaires à votre vie et de recommencer un nouveau cycle. Mais en même temps, il y a besoin de travailler ici sur votre méfiance. Il y a besoin de travailler sur le fait de s'ouvrir aux autres pour aller vers un nouveau relationnel, soit une nouvelle relation sentimentale, soit un nouveau partenariat professionnel ou amical, enfin voilà, adaptez-le, mais en tout cas, à vous ouvrir aux autres. Parce que ici, peut-être que ce que vous avez vécu et que vous venez de quitter ou que vous allez quitter, fait que bah, ça crée des peurs encore, ça crée des peurs, ça crée des angoisses, et il y a besoin de travailler là-dessus. D'accord? Pour pouvoir être mieux, aller vers le bien-être. D'accord? Et le bien-être ici, relationnel. Ça a un rapport, je pense, avec le relationnel. D'accord? Alors, je pourrais aller plus loin parce qu'il y a des choses que j'entends encore ici. Besoin de sortir de l'attente et qu'on vous écoute, vous voyez, par rapport à ça, par rapport à vos attentes. Voilà, au niveau relationnel. Il y a besoin alors il y a besoin qu'on vous écoute et il y a besoin euh, que vous soyez à votre écoute aussi. D'accord? Donc besoin, comme d'habitude, hein, de d'arracher le papier peint et de remettre à nouveau, hein, ou de mettre de la peinture comme vous voulez. Mais ici on sent bien qu'il y a des solutions à trouver pour, euh, pour, pour combattre cette méfiance, pour vous sortir de cette situation. Alors, vous sortez, c'est pas le souci. C'est vous levez l'ancre, d'accord? C'est la première carte. Hop, vous avez décidé de tourner le dos au passé. C'est bon, vous allez vers plus d'amusement, plus de voilà. Mais il y a encore de la méfiance. Il y a encore des choses qui sont compliquées et qui sont douloureuses. Et ça, il y a besoin de travailler dessus pour pouvoir aller vers un épanouissement total. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances.
Alors, les balances. Mhm. On va dire que ce que j'entends, c'est que la situation, j'ai entendu la situation évolue. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais quelque chose du... Ici, vous tournez le dos au passé, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui va prendre du mieux parce que vous réussissez à tourner le dos au passé. Ça peut être une situation financière qui évolue. Hein. Voilà, je sais pas, peut-être que vous avez des problématiques financières. On sent que ça évolue de ce côté-là. Donc peut-être que vous allez sortir, cette nouvelle lune peut vous apporter ça, c'est possible. Hein. Enfin, en tout cas, les énergies sont dans cette configuration-là, où vous allez peut-être justement avoir un mieux au niveau du financier, c'est possible. Alors si c'est pas au niveau du financier, c'est un enrichissement qui va être un enrichissement personnel. Ça peut être des ressources. Alors, ici, c'est la carte des ressources. C'est la carte, alors c'est la carte du burn-out, pas du burn-out, du vague à l'âme, voilà, du côté un peu négatif, du blues. Mais ça peut vouloir dire que ici, vous puisez dans vos ressources. Ça peut représenter vos ressources aussi. Donc avec l'argent, on voit que ça évolue. On voit que peut-être vous allez avoir cette énergie nécessaire pour tourner le dos au passé. Si vous aviez besoin de tourner le dos au passé, bien sûr. La carte centrale, c'est la carte de la fusion. Donc la carte de la... Oula, il y a vraiment une reprise de confiance en vous, là, ici, les balances. Il y a un mieux, il y a un mieux. Il y a une évolution vers beaucoup plus de légèreté, vers une reprise de confiance en vous. Vous avez vraiment décidé de tourner le dos au passé. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous puisez vraiment dans vos ressources, vous puisez en vous-même pour pouvoir évoluer et dépasser ça. Et vous orienter vers le futur. Donc, du coup, ça vous permet effectivement de reprendre confiance en vous, d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus légères. Bon, ça n'enlève rien au côté financier dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, parce que ça peut, voilà. Mais on sent que vous retrouvez de l'énergie. Peut-être après une période qui était compliquée. D'accord. Vous sortez de l'enfermement. Il y a vraiment, pour moi, ici, des balances qui puisent à l'intérieur d'eux pour pouvoir tourner dos à leur passé. Qu'il soit financier, qu'il soit relationnel, qu'il soit voilà, professionnel, peu importe. Hein. Mais en tout cas, ici, la problématique que vous avez, à laquelle vous tournez le dos, eh bien, vous allez pouvoir avoir cette énergie et cette confiance en vous, justement, pour le faire. Et ça va vous permettre de sortir, voilà, et d'aller vers plus de bien-être. D'accord ? Ça va vous permettre de sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. Après, ici, pour moi, j'ai une aide, adaptez-le à vos croyances, mais j'ai une aide de l'univers ici. J'ai une aide de vos guides, j'ai une aide spirituelle. Alors, ça dépendra des demandes que vous avez faites. Si vous êtes dans ce cas de figure ici, où vous parlez beaucoup à vos guides, aux anges, à la source, voilà, vous l'adaptez à vos croyances. Mais pour moi, j'ai une aide ici. Donc, un soutien, quelque part, pour vous aider à tourner le dos au passé, pour vous aider à vous projeter. Voilà. Il y a une reprise d'énergie pour vous, les balances, ici. Cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle peut vous apporter. Alors ici, cette aide de l'univers, c'est peut-être simplement, effectivement, l'énergie de nouvelle lune aussi. Hein. Pourquoi pas. Donc, profitez-en. Hein. Faites des chèques d'abondance. demandez de l'aide. Demandez ce que vous voulez pour pouvoir tourner le dos à ce passé qui... Voilà, pour pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui vous prend la tête peut-être ici, qui est difficile à supporter au niveau financier, au niveau matériel. Et ça évolue. Ça, c'est quelque chose sur laquelle vous allez reprendre confiance. Vous allez sortir de cet enfermement, ce stress, cette méfiance, de cette problématique matérielle. Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, on a la carte du banc.
Ce que j'entends, les scorpions, c'est qu'il y a des choses qui avancent. Il y a des projets qui avancent ici. À partir de là, ici, il y a peut-être quelque chose qui était dans l'attente, quelque chose qui bougeait pas. Vous voyez, le blanc, c'est ça, hein, c'est une espèce de stagnation, j'entends. Et là, du coup, il y a une reprise d'activité. Il y a des solutions qui sont trouvées pour sortir de cette attente. Donc, quelle que soit la problématique qui vous occupe aujourd'hui, on voit que ça bouge. On voit que vous trouvez des solutions ou des opportunités, hein, pour faire avancer les choses. Pour démarrer de nouveaux projets. Ici, il y a des nouveaux projets qui démarrent. Alors ça peut, voilà, adaptez-le au nouveau projet, hein, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle construction d'une maison, ça peut être voilà, un projet, d'accord. Mais englober le projet que vous êtes en train de faire. Et ici, on sent que vous êtes dans l'analyse de comment vous allez faire pour mener à bien ce nouveau projet, d'accord? Peu importe ce que c'est comme projet. Et du coup, cette attente-là ici, vous trouvez des solutions pour démarrer ce nouveau projet. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous ne saviez pas comment faire, peut-être que vous étiez bloqué, peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et là, on voit que ça se débloque. On sent que, déjà parce que de votre part, vous êtes en train de, voilà, de faire l'analyse, de peser le pour et le contre, d'essayer de trouver des solutions pour faire avancer les choses. Ouais, ça va vous faire, ça va vous projeter là, hein. Ça va vous projeter dans l'avenir, ça. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire en plus. J'allais vous dire, il y a certainement un choix à faire ici. Ici, il y a un choix à faire pour vous les scorpions. Voilà, mais cette nouvelle lune, ce qu'elle vous amène, c'est peut-être cette capacité à analyser la situation, à peser le pour et le contre, une sorte de bilan pour pouvoir faire ce choix. Parce que il y a besoin de tourner le dos à quelque chose qui était stagnant, quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous maintenait dans l'attente. Vous étiez certainement dans l'attente d'une amélioration, d'une opportunité, d'un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, vous allez tout avoir l'énergie pour le faire et vous allez prendre des décisions sur le comment démarrer ces nouveaux projets. Il y a des questions qui se posent pour savoir comment vous allez faire pour tourner le dos au passé. Comment vous allez améliorer cette période, cette situation, cette problématique d'attente ou de stagnation que vous vivez actuellement. Et du coup, le fait d'analyser la situation, de prendre du temps pour ça, d'écouter vos intuitions, de peser le pour et le contre, d'essayer de recadrer un petit peu, ben ça va vous permettre de faire le bon choix. Et le choix vers plus de stabilité. Voilà. Donc vous avez certainement une décision à prendre ces jours-ci, ou vous allez peut-être en avoir une, mais pour prendre cette bonne décision là ici, qui va vous emmener plus de stabilité, il va falloir analyser la situation. C'est quelque chose qui évolue petit à petit, hein, ça se construit petit à petit. Il faut pas, il y a une notion d'impatience ici que je ressens qui a besoin de maîtriser, besoin de calmer la situation. Et c'est quelque chose qui vous fera plaisir, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre ici de profiter un peu plus de la vie, quoi. D'être plus dans la joie, d'être un peu plus dans l'amusement, l'insouciance, le fait d'un peu plus dans le bonheur, quoi. Mais il faut prendre cette bonne décision ici. Et elle sera prise à partir du moment où vous allez prendre du recul, où vous allez analyser correctement la situation. Ça va vous permettre de retrouver la stabilité. Et la confiance en vous aussi. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires.
Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ici, c'est pareil, on est en pleine évolution, d'accord. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur la façon justement de faire évoluer la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire d'aller vers plus de légèreté, plus d'ancrage, plus d'épanouissement. Comment je fais pour me sortir de la méfiance? Alors ça peut être au niveau relationnel, d'accord? Il se peut que vous soyez en train de faire évoluer une relation ou que vous évoluiez simplement dans votre façon de voir les choses au niveau relationnel. D'accord? On va englober le général. C'est pas forcément sentimental, ça peut être simplement le relationnel, donc dans tout son ensemble. Donc ici, il y a vraiment cette notion de vouloir évoluer et de repartir sur de meilleures bases. Ici, c'est la carte de la remise à zéro, carte du renouveau. Et effectivement, donc pour moi, il y a peut-être... alors, j'entends plusieurs choses, mais ici, on est en train vraiment d'évoluer dans sa façon de penser, j'entends, par rapport aux questions et aux doutes que l'on a. On a vraiment cette envie de s'épanouir dans sa relation ou dans le domaine relationnel. Et il y a cette méfiance qui est là et qui nous empêche peut-être de nous épanouir. Et là, du coup, il y a besoin de travailler là-dessus. Il y a besoin euh, de repartir sur de meilleures bases. C'est vraiment ce que j'entends. Et il y a peut-être ici un besoin de se faire aider. Alors, adaptez-le. Ça peut être aidé par des amis, ça peut être aidé par un proche, ça peut être aidé par un thérapeute. Voilà, ça peut être... mais ça va vous permettre ici de retrouver une certaine unité, une harmonie. Ça va vous permettre d'être en complet accord avec vous-même. D'accord? Parce qu'il y a peut-être des difficultés d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Il y a un problème de communication peut-être aussi avec d'autres personnes. Un problème relationnel ici. Parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez et vos émotions, vos sentiments. Vous n'arrivez pas à dire peut-être. Il y a une difficulté ici. Et il y a peut-être besoin de se faire aider. Voilà. Peut-être besoin de se faire aider par rapport à ce relationnel. Ce que j'entends aussi, j'entends une autre chose, c'est-à-dire qu'ici, j'ai des sagittaires qui peuvent être dans cette optique de s'épanouir, euh, de, de profiter de la vie. Voilà, et c'est en pleine évolution, c'est des choses qui sont en train de bouger. Et là, ici, vous avez le soutien nécessaire, que ce soit de la part de vos amis, de vos proches, de votre partenaire de vie, de votre autre, ou d'un partenaire professionnel, si c'est dans le professionnel. En tout cas, vous avez du soutien ici. Ici, pour moi, j'ai des sagittaires qui sont soutenus dans les efforts qu'ils vont faire pour évoluer, pour changer d'état d'esprit, pour aller vers beaucoup plus d'unité, pour retrouver un accord avec eux-mêmes. Et il y a des personnes qui sont aidées, qui sont soutenues ici, qui sont accompagnées, je dirais, pour justement accepter ce renouveau, accepter et peut-être une relation fusionnelle ici, d'accord, qui est en train d'évoluer. C'est possible. Mais il y a à travailler sur sa méfiance ici, à travailler sur... Alors j'entends encore autre chose. J'entends ici aussi que peut-être c'est une relation qui peut être emprisonnante, d'accord? Qui peut avoir besoin de retrouver un équilibre, retrouver de meilleures bases, parce que pour l'instant c'est une relation qui pourrait être emprisonnante et qui pourrait freiner l'évolution. Qui pourrait freiner le, la fusion, on va dire, vous voyez. Donc ça peut ici aussi
ça peut être, on peut être enfermé dans une relation qui est un peu difficile, compliquée, et qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin de renouveau, qui a besoin de repartir sur de meilleures bases pour pouvoir aller vers une relation fusionnelle un peu plus harmonieuse. Voilà. Voilà les Sagittaires. Allez, on termine par quelques exercices de méditation. On va voir un petit peu... bon, je sais pas, 2-3 exercices à faire là pour... Alors, tiens, j'ai jamais vu celle-là. Je médite avec le lac. Je peux imaginer un lac, petit ou grand, je respire, je contemple. Mon corps est comme ce lac, calme et tranquille dans sa profondeur. Malgré le vent, les nuages, le gel, les orages, il garde en profondeur cette stabilité paisible. Je peux moi aussi être comme ce lac quand je suis traversée par des émotions et prendre appui sur lui pour retrouver ma paix intérieure. Oui, c'est une image en fait que l'on peut se créer, celle d'un lac, qui peut être bousculé par les vents, par la pluie, par les tempêtes, mais au fond, il est toujours stable. Et ça peut permettre effectivement de se créer une petite méditation pour retrouver la paix de l'esprit, en fait. Alors, quand vous êtes énervé, vous pensez à ce lac, voilà, pour vous calmer, pour calmer votre mental. Je pratique 3 minutes de respiration. Je commence par revenir à moi-même et j'accueille mes sensations, mes émotions, mes pensées. Et puis je focalise mon attention sur ma respiration, ses sensations. Enfin, je respire dans mon corps, dans son unité. Ouais. La respiration, c'est très important, hein. Le fait de savoir par où passe l'air, de prendre conscience. Donc, voilà, ça passe par le nez, ça descend dans la gorge, voilà, dans les poumons. Et ça, 3 minutes de respiration consciente, ben, ça permet effectivement de calmer ses pensées, ses émotions et de pouvoir les accueillir. D'accord. J'explore la bienveillance avec moi-même. Je suis la personne que je connais le mieux. Suis-je critique avec moi-même? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je prends soin de moi? Je peux décider aujourd'hui d'un petit acte supplémentaire pour prendre soin de moi. Comment je me sens quand je me traite avec douceur et gentillesse. On a vu pour quelques signes hein, qu'il y a peut-être un problème d'acceptation, de trop accepter les choses, d'accepter certaines et pas d'autres, et voilà, et peut-être de trop en faire, trop accepter les choses. Et du coup, ben, peut-être que le fait de faire quelque chose de supplémentaire pour vous, ça peut être tout bête, hein, c'est quelque chose que vous ne faites pas habituellement, en vous disant je le fais pour moi, ben, ça peut effectivement ici, ça vous aide en fait à vous sentir mieux déjà, et puis certainement à gérer ce côté que vous avez, que certains ont en tout cas de don d'eux, sans pour autant penser à eux. Voilà. Et ça, c'est un équilibre à trouver. On donne, mais on reçoit aussi, et parfois trop donner, ça fait qu'on s'oublie. Voilà. Donc c'est un bon moyen pour ne plus s'oublier. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé. C'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour mes futures vidéos. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et de passer une bonne nouvelle lune. Voilà, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez. Allez, passez une bonne journée, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.